Le mal le plus silencieux chez beaucoup de gens, ce n'est pas le manque d'intelligence, c'est l'ego. Cet ego qui empêche d'écouter, qui refuse d'apprendre, qui transforme chaque remarque en attaque personnelle. L'ego pousse à vouloir toujours avoir raison, même quand on a tort. Il empêche de demander pardon, il empêche de reconnaître ses erreurs, il empêche de grandir. Comme le disait Socrate, le vrai savoir, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Mais l'ego, lui, prétend tout savoir. Beaucoup échouent, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce que leur ego refuse de se remettre en question. Aristote disait « Se connaître soi-même est le début de toute sagesse ». Or l'ego fuit cette connaissance, parce qu'elle oblige à regarder ses failles. L'ego aime dominer, pas comprendre. Il préfère gagner un débat plutôt que préserver une relation. Il préfère paraître fort plutôt qu'être juste. Comme le rappelait Sénèque, le plus grand obstacle à la sagesse est l'illusion de la sagesse. L'ego fait croire qu'on est arrivé alors qu'on n'a même pas commencé. Et Nelson Mandela disait « Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de sa haine ». L'ego aussi emprisonne. Il enferme l'esprit, bloque l'évolution et détruit les liens. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui crient le plus, mais celles qui savent s'effacer quand il le faut. Lao Tse disait « Celui qui se vante n'a pas de mérite durable ». Si tu veux vraiment grandir, il faut apprendre à faire taire ton ego pour laisser parler ta conscience. Et si ce message t'a touché, si tu choisis l'humilité plutôt que l'ego, alors abonne-toi, partage cette vidéo, parce que aider à diffuser ce genre de vérité, c'est déjà un signe de grandeur.